Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Je m'appelle Lionel et aujourd'hui je suis accompagné d'Axel. Bonjour. Bonjour Axel. Donc on va continuer notre campagne en expert des sinistres motivations. Nous sommes arrivés à Mysterio. Mysterio. Mais qui est-il? Je ne sais Mystère. pas s'il a une chanson à lui. Mysterio. Je ne sais pas. Voilà. Et donc, on fait la préparation. Qui est ce Mysterio? Donc, c'est un méchant. Jusque-là, on est d'accord. On est d'accord. Il a 2 de manigance, 2 d'attaque, puisqu'on est en phase 2. Donc, une fois révélé dans l'ordre des joueurs, mélangez la carte du dessus du deck rencontre dans le deck de chaque joueur. Oui. Déjà, on va faire ça. On va le mettre dessus parce que, surprise, spoil, on va devoir en mélanger encore une plus tard. 2. Donc, pas mélanger Donc, tout de suite. On a bien ça. Il a une réponse forcée. Cette réponse forcée, je la connais, mais je préfère vous la lire, s'appelle Peur rampante. Après avoir résolu une carte de boost lors de l'activation de Mysterio, si cette carte a le trait Illusion, placez-la sous votre deck. Voilà. On le replace gentiment. Il y a le labyrinthe des miroirs qui est sa manigance principale, qui nous demande un seuil de 16. Elle-même, on rentre avec 2 de manigance par joueur, donc 4, mais comme on est en campagne, il y a une petite modification. Et on rajoute 2 de campagne, que je lirai plus tard. Ouais. Lors de la mise en place, mettez en jeu un sbire ombre mouvante engagé avec chaque joueur. Donc ici, vous voyez, on a chacun une ombre mouvante engagée avec nous. Ça, c'est fait. L'indignation populaire, avec ses 6 jetons et la carte d'aléa. Ça, c'est expliqué. Bon, maintenant, on rentre dans le cœur de la campagne. Mettez en jeu l'allié Venom. Donc lui, il a Venom en allié, qui nous a rejoint. Mettez en jeu l'environnement indignation populaire, comme je vous avais parlé avec les 6 petits jetons. Mélangez la traitise campagne de dénigrement et l'attachement mort ou mouchard dans le deck de rencontre, ce qui est fait. Dénigrement pour éventuellement remettre des jetons sur indignation populaire. Et l'autre carte dont j'ai déjà oublié le nom pour éventuellement comboter ou embêter Venom, je ne sais plus. Mort ou mouchard. C'est ça. Alors on prend une manigance au hasard. Cette fois-ci, nous avons tiré Vol dans une ruelle, que nous avons rajouté dans le deck de rencontre. Donc suivre toutes les instructions de mise en place, situées à gauche de la piste de réputation, dont les cases sont cochées. Donc prenez un attachement technologie Osborne au hasard, inscrivez-le dans le titre de la section et du registre, ça c'est fait. Mise en place, mélangez dans le deck rencontre chaque carte inscrite dans la section technologie Osborne du registre de campagne. C'est fait. Nous avons rajouté, nous avons pioché bracelet canon. Ouais. Mise en place, placez une menace par joueur sur la manigance principale. Donc je reviens sur ceci. Voilà les 2 en plus. Les 2 en plus. Dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit chercher un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre, puis le mettre en jeu, ce sbire engagé avec lui. Et on a décidé de prendre chacun une ombre mouvante en plus. On a une ombre mouvante en plus. Alors, de notre côté, nous avons toujours l'amélioration tech du shield, écran rétinien, mise en place est impermanent, le pouvoir de contre. Tiens, juste une chose. Oui. Les objets du shield rentrent avant les ombres mouvantes? C'est comme ça dans la piste Oui. puisqu'on les fait étape par étape. Du coup, je peux déjà l'intégrer, j'imagine. Non, attends, non. Donc, comment tu fais? Si tu fais Mysterio, tu places le deck de manigance, le deck rencontre, puis l'instruction de campagne, et c'est uniquement suivre les instructions de mise en place. Donc, on a fait le méchant, le deck, et puis après, je fais la campagne, et c'est uniquement la dernière phrase ici. Donc, ceux-ci sont déjà en jeu pour moi. Les 2 qu'on vient de mettre, c'est avec la piste de réputation. Les 2 là? Ah ouais. Et Attends, ça dans la piste de réputation, on le met avant. Ouais, elle est tout au-dessus. Donc oui, tu peux le mettre à celui-là, je pense. Ça, c'est intéressant comme détail. C'est peut-être comme ça. Ça, on peut le mettre à lui, je pense.
Puisque dans la... Non, il demande de faire la piste de gauche. Suivez les instructions de la mise en place située à gauche de la piste dont les cases sont cochées, du haut vers le bas. Répétez cette opération et les instructions de mise en place situées à droite. Non, on fait d'abord la droite. On fait d'abord... Attends, oulala. On fait d'abord la gauche, donc c'est ça. Et puis la droite, donc c'est ça. Ah bah du coup, je peux quand même le faire, puisqu'il est déjà présent au moment où l'ombre mouvante arrive. Ok, donc c'est bon. Ouais. Nickel. Ouais, c'est un détail intéressant, ça. Hein, ben quand oui. même. Alors, ça c'est fait. Donc on a bien mis ça. On a droit à un deuxième mulligan. Un mulligan supplémentaire, on va dire. Et chaque joueur choisit une carte d'affinité de sa collection appartenant à n'importe quelle affinité. Toi, tu as choisi Squirrel Girl Ouais. pour venir t'aider. Et moi, j'ai choisi Twip Twip. Twip, comme ça. Twip. Voilà, c'est une carte protection. Vous la verrez en jeu. Je vous la montrerai. Quoi d'autre on est bon. Hein, c'est bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Non, il y a encore la campagne. Les cartes en plus, pas du fait que c'est expert. Alors, en campagne, à fixer le compteur de points de vie, ça on est à 12. On ne doit pas prendre de cartes en compte puisqu'on est au maximum. Dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit mélanger 2 cartes du dessus du deck rencontre dans son deck. Donc je te donne 2 cartes du deck rencontre. Moi j'en prends 2 aussi. Et maintenant je peux rentrer les obligations. Tout à fait. C'est bien ça l'ordre. C'est ça. Là on est bon. Alors, on mélange notre deck en essayant de ne pas regarder, puisque l'arrière, le dos des cartes n'est pas le même. Oui, mais bon, ils ont dit que c'était pas grave. Ils étaient bien conscients de ça, mais que ce n'est pas grave. Parce que tout le monde ne va pas sliver opaque ou sliver du tout. Il y a des gens qui ne slivent pas leurs cartes. Ces gens sont fous. Ils vont racheter les sets de cartes qui s'abîment au fur et à mesure. C'est bien pour FFG. Non, quand elles seront trop abîmées, ils les mettront dans des sleeves opaques. Oui, à ce moment-là. L'ancien joueur de Magic qui vous le dit. Allez, hop. Alors, ça, on est prêt à débuter la partie. Mais on n'a pas dit avec qui on allait jouer. Tout à fait. Donc toi, tu vas jouer avec... Penny Parker, alias Spider ou Spider. Voilà. Moi, je préfère l'appeler Spider. Et moi avec Peter Poker, dit le Spider Cochon. Et voilà, on ne présente plus les héros, ça a déjà été fait. On va débuter clairement la partie et on y va. Et on n'oublie pas qu'on a 2 mulligans. On a 2 mulligans. Et on y va pour la partie, on fait notre taille de main de 6 cartes. 1, 4 pour ma part. 3, 4, ce qui n'est pas beaucoup. 5 et 6. Bon, eh bien, mon premier mulligan, je vais me débarrasser de 4 cartes. Bon. Moi j'aime bien ça. Pour mon deuxième mulligan, je vais me débarrasser de 2 cartes. Moi je me débarrasse d'une carte. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai une Squirrel Girl. C'est vrai? Ouais. Oh, super. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben moi je ne fais pas de mulligan, de deuxième mulligan. Je ne suis pas obligé. Ah oui, donc moi je rappelle que mon écran rétinien, c'est le truc du shield que j'ai pris. J'ai le droit de contrer, j'ai plus 1 en compte, donc j'ai 3 en contre déjà de base. Mais seulement je peux contrer que sur la manigance qui en a le plus. C'est tout ce qui m'est autorisé. Eh bien vas-y, je te laisse jouer à ton aise. Eh bien je vais commencer par utiliser le pouvoir maintenance de Penny Parker, qui est une action d'alter ego qui me permet d'engager l'armure Spider pour piocher 2 cartes. Qui ne fait pas de mal en début de partie vu la taille de main absolument féroce qu'elle possède. Je vais ensuite payer 1 pour mettre Tante May et Oncle Ben, un soutien qui va me permettre, que je vais utiliser tout de suite, et qui va donc me permettre de défausser
les 3 cartes du haut de mon deck et je vais pouvoir mettre en main toutes les cartes qui sont du set des SPDR. Donc je défausse 1, je la prends puisque c'est le protocole, je dépose 2, je la prends puisque c'est Venom, je défausse 3, je la prends pas puisque c'est un imperturbable en protection. Voilà, voilà. Oui. Donc tu te retrouves avec combien de cartes en main dès le début comme ça, grâce à tout 2, ceci? 3, 4, 5, 6 maintenant. 6 cartes, alors que tu partais sur une taille de main de 4. Une taille de main de 4. Et que j'en ai déjà joué une. Voilà, c'est pas mal. J'avoue. Le héros est bien, hein. Franchement. Moi j'aime bien. Je vais payer 2 pour mettre Squirrel Girl directement. Voilà, donc Squirrel Girl, elle va tuer les 4 ombres mouvantes. Qui, pour rappel, on garde. Et aussi, si on leur fait des dégâts excédentaires, on doit prendre la carte du haut du deck de rencontre et le mélanger dans son deck. Donc là, on est bien content de ne pas devoir le faire. 4 jetons qui partent de l'indignation populaire. D'un coup, oui. Et le GPS intégré qui revient chez moi et qui me permet de piocher une carte. Voilà, et lui se prend un dégât. Et lui se prend un dégât aussi, oui. Bien vu. 33. Vas-y, frappe-le. Bah oui, je vais le taper de 3. Donc il tombe à 30. Et je vais encore le taper de 1 tout. Donc il tombe à 29 pour le moment. Hop, moi je suis un Peter Cochon. Non, je reste en Peter Porker. Que jouer. Parce que là pour l'instant elle a un peu tout tenu. C'est une action de héros. On va passer en héros. Hop, de toute façon, j'ai de quoi me défendre. Je passe en héros. Je vais payer, tant pis, 1 pour faire un système opérationnel. Et je vais quand même aller me chercher au moins une de mes améliorations interface. Qui était tout en dessous. Tu vas pas chercher celle qui te relève plutôt? Non, parce que j'en ai pas une seule en jeu. Donc là, je préfère d'abord prendre celles que je peux jouer facilement. Et qui vont me donner du pognon, quoi. D'accord, ok. Hop. Je vais utiliser SPDR comme ressource grâce à la... Comment ça s'appelle encore? Le taux de synchro qui me permet d'incliner une interface. Elle devient elle-même une interface pour jouer. Je vais y arriver. Pour jouer donc l'alliage de métal rapide, qui est l'interface qui permet de mieux se protéger, de booster sa défense quand on se défend. Okay. C'est une ressource libre, hein. Tu peux utiliser que la ressource libre qui est en dessous, hein. C'est bien ça. Hein. Alors, le taux de synchronisation permet de générer la ressource qui est en bas de la carte de l'interface. Okay. Donc, pour SPDR, c'est une libre. Pour l'alliage de métal rapide, là, ce sera une de force. Ouais. Ah, mais c'est pour rappeler un petit peu. Hein. Oui, tout à fait. Je sais bien ce que tu fais. Hein, je vais mettre ici. D'ailleurs, je vais mettre comme ça, je trouve ça mieux. Voilà. Qui cherche des informations hein, pour bien jouer. Donc, j'utilise l'alliage de métal rapide grâce au taux de synchro pour produire une ressource de points. Je vais payer avec mon piège de toile une deuxième ressource et je vais mettre Spider-Man, Octavius, Web Warrior. Jouez cette carte uniquement si vous avez un Web Warrior, ce qui est le cas puisque je suis en héros. Réponse, après avoir joué Spider-Man de votre main, redressez une amélioration que vous contrôlez. Si cette amélioration a le trait tech, piochez une carte. Donc je redresse celle-ci, elle est tech, je pioche une carte. Manoir des Avengers. Je vais avoir du mal à jouer tout de suite. Et je vais contrer à 1. Soyons fous. Contre à 1 ? Ouais. Il ne le tue pas directement ? Non, ça fait de la défense en plus. Et je te donne un jeton dégâts pour tous tes personnages. Voilà. Tu as fini ? Oui. Ok. Bon, ben moi je suis en Peter Porker, donc hein. Je suis en Peter Porker. Je ne peux rien faire en Peter Porker, puisque mon pouvoir cartooneuse réponse, après que vous ayez effectué une récupération de base, placez un jeton cartoon sur Peter Porker. Je ne veux pas récupérer, je n'ai rien à récupérer. On ne peut pas récupérer dans le vide. Non, pas quoique. Voilà, mais bon. Normalement, ça doit changer l'état du jeu. Ouais.
Et ça ne le change pas. Donc pour moi, on ne peut pas. Allez. Pour 4, je joue un Nick Fury. Oh yeah. D'entrée de jeu, il vient dire bonjour à Spider Cochon. Nick Fury me fait piocher. Non, je vais faire 4 dégâts. Non, il me fait piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Pas de chance. Pas de chance dans mes cartes. Tant pis. Pas de chance. Bon. Avec Nick Fury, je frappe de 2. Hein. Je crois que c'est le mieux que j'ai à faire hein, avec lui. Oui. Je ne vais pas contrer de 2, je pense. Bah, faut encore qu'à 5, tu pourrais contrer de 2. Et là, je vais contrer de 3. Et du coup, on est à 0. Ouais. Non, on va faire 2 dégâts. 27. 27. Un petit dégât à Nick Fury. Voilà. Maintenant, je vais rentrer Captain America pour faire rentrer Monica Cheng. Monica Cheng, après que Monica Cheng est entrée en jeu, cherche un exemplaire de soutien d'équipe de surveillance dans votre deck. J'adore ce personnage. Équipe de surveillance, voilà qui rentre. Hop. Je mélange mon deck puisque j'ai dû chercher dedans. J'ai payé 3, j'ai payé donc avec Captain America Chat, jouer un tour de cochon et le pouvoir de chacun d'entre nous. Malheureusement, j'aurais préféré avoir cette carte-là inverse pour jouer Nick Fury et après l'autre carte, mais parfois c'est comme ça, hein, on n'a pas ce qu'on veut. Hein. Donc ça rentre avec 3 jetons, plus 1 jeton de Monica Cheng. Tout à fait. Ok. J'équipe, j'utilise tout de suite un de jetons, je retire un de contre. Avec Monica Cheng, je frappe de 1. Voilà, simplement. J'adore le nombre d'alliés qu'on a sur table tour 1. Voilà. Je frappe de 1. Je vais faire incliner une carte shield que vous contrôlez. Mais je ne contrôle plus de carte. Et si, parce qu'elle est shield de tech, et celle-là, on ne doit jamais l'incliner. Donc, hop là. Magnifique. J'utilise la structure qu'on m'offre et à ce moment-là, incliner, regarder les 4 cartes du dessus du deck d'un joueur. Ou du deck de rencontre, évidemment. Ou du deck de rencontre. Donc regardez les 4 cartes du dessus du deck de rencontre. C'est du bonheur. Donc celle-ci, on la vire. Hein. Oui, les renforts, on vire d'office. On vire d'office. L'assaut, c'est un boost à 0. C'est un boost à 0. Mais bon, on a assez de... Oui. On a assez de personnages. Moi, j'ai Nick Fury, donc... Oui, bon, on va déjà mettre... Et ici, regarde s'il t'attaque, toi... On va mettre celui-là en premier, comme ça je pourrais me débarrasser de Venom et on n'aura pas une carte de rencontre en plus. Voilà, donc celle-ci, on peut la mettre au-dessus. Il faut qu'elle soit au-dessus. Celle-ci, pour tuer Nick Fury. Il faut qu'elle soit comme ça. Hein. C'est bien... Attends, parce que le boost, ça va être ça. Hein. Boost, ouais. Boost... Et ça en dessous. Et ça en dessous, carte de rencontre. Enfin, sauf si tu sais t'en débarrasser facilement aussi. C'est maintenant qu'il faut l'avoir. Regarde, j'ai pas de carton, de jetons. Ouais, mais si t'en as pas, alors il se passe un truc. Vous êtes sonné si vous avez cette carte gagnant de passer. Ah oui, en effet, j'ai. Mais je crois qu'il suffit d'engager ton personnage comme d'habitude. Tu passes en alter ego, tu l'engages. Ouais, mais il faut que je retire un carton. Ah, quand même. Un. Ouais, je la défausse, ça, je la veux pas maintenant. Ok. Quoique. En dessous, ça vous êtes sonné, si vous êtes sonné, cette carte gagne renfort. Défaut, je vais être sonné. C'est pas la pire, hein, mets-la en dessous, comme ça fait une carte en plus avant d'avoir le seuil. Ouais. Ok, on fait comme ça alors. Parfait, ça me paraît pas mal ça. Hein? Voilà, donc on a bien fait, c'est parfait d'avoir fait cet ordre logistique. Et moi, avec Spider Cochon, je compte à 3. Ah oui, j'ai déjà oublié, pardon. Et donc, ici on est à 1. Et on se redresse. Et on se redresse. Alors, je vais garder le manoir des Avengers au cas où j'arriverai à le jouer, même si j'ai un doute. Et moi, je pioche 5 cartes. 1. Et donc, 1, 2. Et 2. 3. 4.
mieux fait de le jeter. 5. Ok. Allez. Donc on va rajouter 2 menaces sur la manigance principale lors de l'étape 1. Oh, là, donc ça 3. Ensuite, on sait déjà que Venom va mourir en protégeant. Donc il prend 2 dégâts plus 3. Ce n'est pas une carte de illusion, donc elle ne va pas en dessous. Ensuite, il va t'attaquer toi dans Nick Fury. Nick Fury défend. Donc il me fait 2 dégâts, Nick Fury meurt aussi. Il aurait pu faire plus, hein, mais... Et ensuite, les cartes de rencontre. Donc on en a déjà une en moins que prévu. Donc, une pour toi, une pour moi, et encore une pour toi. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de renfort. Je dévoile la première. Ah bah tiens. C'est un double renfort donc. Sous le feu, on avait des trucs, hein. Épuisement, inclinez votre carte d'identité. C'est un double. Ah oui, ça a révélé la carte du haut après avoir mis un renfort. Donc, hop. Renfort. Défaussez votre main, piochez jusqu'à atteindre votre taille de main. Oui, bah je défausse Silk, un déploiement rapide et le manoir des Avengers. 1, 2 et 3. Et c'est tout. Oui, c'est tout. T'as eu un renfort en plus. Là. Beaucoup de renforts là. Hop. Ça, tu la mets dans ton deck. Péril, donc c'est celle où on a le choix entre subir un dégât ou placer une menace. Là, c'est une menace. Hein. Alors on va placer une menace, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et ensuite, il faut la mélanger dans le deck de n'importe quel joueur. Ici, c'est quand même... Tu veux la mettre dans mon deck? Moi, j'ai 14 points de vie. Je vais la mettre dans mon deck parce que ça va me faire un dégât et donc je vais gagner c'est ce que je me disais. Moi, je pense que c'est plus... Ça va te faire du pognon en plus, c'est peut-être pas plus mal. Bon, après, il faut pas que tu prennes les 3 non plus. Hein. Non, ça non. On dévoile les 3. Mais... Ah, bah, ça tombe bien, renfort. Donc, Mort au mouchard, victoire -1. Si attacher cette carte à Venom, il n'est pas là. Interruption forcée, quand un méchant attaque, il attaque Venom. Si Venom évacue action. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Pardon. Et voilà, tu as ton renfort. Encore. Donc là, on est déjà en héroïque combien? 17. Attachez cette carte à Mystérieux. Donc c'est le maître des mirages qui lui donne plus 1 de manigance. Et pour se débarrasser de ça, il faut faire des dégâts. Quand on est censé faire des dégâts, n'importe quelle quantité de dégâts à Mystérieux, on défausse les 4 cartes du dessus de notre deck à la place et on défausse cette carte. Et la dernière, un petit double maléfique. Tu peux lui mettre ton GPS intégré. Ah bah oui. Il est où? Il est juste devant toi. Là, il me faut un GPS pour trouver mon GPS. C'est triste quand même. Ma carte à moi. Renfort. Attachez cette carte au méchant. Les attaques du méchant attaché gagnent déferlement et perçant. Action de héros. Défaussez l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Défaussez cette carte. L'amélioration ayant le coût le plus élevé. J'en ai pas. Action de héros. J'en ai pas. Donc, et voilà. Perçant et truc. Alors il y avait renfort. Attachez cette carte à votre identité. Vous ne pouvez pas redresser d'alliés ni de soutien individu que vous contrôlez. Défausser un allié ou un soutien individu que vous contrôlez. Défausser cette carte. Donc je l'attache à moi et je ne peux pas défausser d'allié ou d'individu. Et je deviens joueur numéro 1. C'est à toi de jouer. Je vais faire un Trip. Action de héros, infliger un dégât à un personnage Web Warrior que vous contrôlez. Donc je m'inflige un dégât et je gagne un jeton Cartoon. Après que Spider Cochon a subi n'importe quelle quantité de dégâts, placez un jeton Cartoon sur lui. C'est bien ça, hein? L'intérêt de la carte. Que vous contrôlez, placez un total de 2 cartes d'état sonné sur un maximum de 2 ennemis. Donc état sonné. Je peux mettre les 2 cartes état sonné sur... Si tu tombes sur quelqu'un qui a le trait solide, oui. Enfin le trait, qui a le pouvoir, le mot-clé solide, tu peux le faire. Vu comment c'est écrit, vu que le solide permet d'avoir jusqu'à 2 cartes état sur soi. Ouais, et ici il ne l'a pas. Ici il ne l'a pas, mais il y a un deuxième adversaire là qui sera bien content d'avoir un petit sonné sur lui aussi. Ouais, si tu veux, mais bon, je peux te le tuer. C'est pour ça.
Ouais, de toute façon, tu ne pouvais pas mettre les deux sur Mysterio s'il n'a pas le mot-clé. Allez, on va y arriver, le mot-clé solide. Donc c'est la carte que j'ai choisie d'affinité lors de la campagne de la progression, hein, le tup-tup, comme dit si bien Axel. Voilà, donc il est sonné, notre ami Mysterio. Et là, j'utilise l'agent Coulson pour payer du lard et du cochon, retirer un jeton cartoon. Excellent. De Spider Cochon, lisez à voix haute le texte d'ambiance, pif, paf, pouf, blam, vlam de cette carte. Choisissez soit de vous infliger 5 dégâts à sbire, soit de vous retirer 5 mana. Donc j'inflige 5 dégâts à ce sbire. C'est bien ça. Le voilà qui décède. Tu récupères mon GPS et tu pioches une carte. Merci. Et on retire un jeton d'ici. C'est Marvel ici. Voilà. Donc ça c'est fait. J'incline l'équipe de surveillance. Je retire un jeton. Et je contre avec Spider Cochon. Je retire toute la manigance. Voilà. Donc attachez cette carte à 1, vous ne pouvez pas redresser d'alliés ni de soutien individu. Moi je peux me redresser, moi. Lui je pourrais pas par exemple. Mais je ne l'incline pas. Je vais le garder pour la défense au tour d'après. Tu peux le sacrifier pour enlever la carte justement. C'est une action d'alter ego. Il faut que j'aille en alter ego. J'ai aucune raison d'aller en alter ego, sauf pour Rek et me mettre un jeton, mais Rek à 5 pour gagner un point, je ne pense pas que c'est le moment. C'est un peu faible. Est-ce que j'ai une raison d'aller en alter ego? Non. Non, surtout qu'il est sonné. Il est sonné. Bah, sonné, c'est... Ouais. Non, j'ai aucune raison d'aller en alter ego. Hein. Moi, je vais lui faire un dégât tout de suite pour lui enlever son plus 1 de manigance. Donc non, ça me paraît... Vas-y, c'est à toi, donc je peux passer mon tour comme ça. Ok. Eh bien, je vais attaquer avec Squirrel Girl, ce qui va la tuer. J'attaquerai pas plutôt avec... Ah bah non, c'est... Lui faire 1 point de dégâts. On lui fait un vrai point de dégâts? Non, hein. Quand vous êtes censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts mystérieux, c'est pour ça, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck à la place, défaussez cette carte. Bon, évidemment, les 4 cartes du dessus de mon deck, j'espère qu'il n'y aura pas. Donc, 1, je dois défausser celle-là, et du coup, je me la loue. Donc, c'est les super attachements qui m'empêchera de me bouger. Mais quand je m'alloue une carte de la sorte, je pioche une carte. C'était la deuxième. 3 et 4. Et du coup, j'ai une carte en plus. Ça, c'est bien. Scarlet Spider, c'est peut-être pas ce tour-ci que je vais le jouer. Que faire ensuite? Complicado. Hein. Est-ce que moi je retournerais bien en alter ego un petit coup? Mais si je retourne en alter ego un petit coup. 1, 2, 3. Tant pis pour le QG. Le QG, moi j'aurais plutôt le QG. 4. Ce qui me permet de jouer ça. Piocher 3 cartes. On va aller chercher. N'oublie pas que tu peux faire avant, Tante May. Donc le Ben. Ouais, mais c'est parce que j'hésite à retourner en alter ego et du coup je prendrai 2 cartes plus peut-être encore un paquet ici. C'est pour jouer tout ça au mieux. C'est pas évident. Hein. Peut-être bêtement aller chercher. Oh, écoute, faut pas toujours faire au mieux. On va effectivement. Ah oui, mais je sais que j'en ai déjà une. Ah, c'est pas grave, ça va me faire piocher une carte en fait, d'office. Donc, je défausse 2 cartes. 1, 2. Donc, on sait déjà qu'on aura une avancée. Ouais. Du coup, je pioche une carte. Par l'effet évidemment de labyrinthe des miroirs. Je vais faire comme ceci. Je paye 1, 2, Scarlet Spider 3 pour jouer l'araignée haute. Je vais payer l'araignée haute pour utiliser un système opérationnel et je vais redresser
tes cartes. Toutes mes interfaces. Tes interfaces. Ok. On va payer 1, 2, 3 et 4 avec un Spider Signal pour jouer un Nick Fury. Ok. On va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Et j'ai plein de cartes en main que j'ai envie de jouer. C'est embêtant ça. Tu peux décider déjà ce que tu fais avec Nick. Ouais. Je crois que tu vas lui mettre 2 dégâts. J'ai pas d'autre. On va faire ça. Il tombe à 24. Allez, à 24, hein. Bon, on a ce truc-là qui est embêtant. Il faut s'en débarrasser. Il n'y a qu'en alter ego qu'on peut se... Ah non, en héros. Défausser... Une amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. J'ai pas tellement envie, moi. Non, non. C'est pas tellement... Moi, c'est un soutien, j'ai pas d'amélioration. Soutien, ça compte pas. Hein. C'est bien le terme amélioration. Hein. Je vais l'attaquer pour 2. Ok, encore. Il va mourir. Donc tu as 22. Il est à 22. Après, peut-être que tu aurais pu me retirer ça en défaussant, plutôt que l'attaquer de 2, défausser peut-être ça en action d'alter ego, peut-être. Tu te défaussais de Otto Octavius. Il est sonné et je passerai bien en alter ego, donc en fait je vais pouvoir défausser lui pour te l'enlever. Oui, c'est toujours. Parce que Otto Octavius tape pas à 2, donc autant l'utiliser. Et lui, il va quand même rien défendre. Bah si, non. Non, il va rien défendre, c'est vrai. Allez, je vais l'attaquer pour 2. Tu attaques pour 2 Attends, ou tu voulais piocher? Attends, je réfléchis. Si je fais ça... Tu avais pensé à piocher, hein, d'abord, n'oublie pas. Ouais, je fais ça, je redresse. Après, je pourrais piocher 2, mais avec 2, est-ce que non, je ne saurais pas tout jouer en fait. Donc non, je ne vais pas faire ça. Je lui enlève pas les 2. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Non, je l'ai pas fait justement parce que je pensais que tu avais une autre idée. Je vais repasser en... Donc je vais le mettre ici. Et je mets ça ici à la place. Je repasse donc en alter ego. Désolé, ça prend du temps. C'est pas un personnage très facile à maîtriser, disons-le franchement. Je vais piocher 2 avec le pouvoir de maintenance, et de 1 et de 2, évidemment. Tu as envie de les jouer. Ben oui, que des cartes que j'ai envie de jouer. Cela dit, donc je vais payer comme ceci, avec 2 cartes, pour me mettre le lien psychique. Ok, ouais, encore une interface. Que malheureusement là je peux pas utiliser comme ressource, mais tant pis. Je suis bientôt remélangé mon deck de toute façon, donc tant pis pour dans le Spider-Verse, on le jouera plus tard. Je vais me mettre le QG du SPDR et je vais garder la toile de vie pour le prochain tour et ce sera la fin de mon tour. Là, je suis quand même pas trop mal en place. Ah oui, non, avant la fin de mon tour, je sacrifie Nick Fury avec l'effet ici pour nous débarrasser de cette carte. Ok, on se redresse et on pioche nos cartes. Ma taille de main est de 5. 1, 2. Alors, toi tu vas là, on va essayer de voir un peu plus clair. Toi tu es là. Et donc, je pioche 4, 2, 3 et 4. Pas trop mal tout ça, pas trop mal. Même plutôt bien en fait. Bon, c'est déjà qu'il va manigancer 2 fois contre moi. Hein. Ok. Mais comme on est à 0, c'est pas trop un souci. Et j'ai de quoi manigancer pas mal en main aussi. On est à 2. D'office alors. Stade 1, moi il m'attaque, mais comme il est sonné, on s'en fout. On s'en moque. Hein. Toi, il manigance de 2 plus 1, il manigance de 3. Il passe à 5. Ça passe à 5. Voilà. Carte de rencontre. Donc une pour moi. Une pour toi d'abord, puis une pour moi. Une pour toi. Et encore une pour toi. Et encore une deuxième pour moi. Je suis le premier joueur, j'y vais. Première. Une fois révélé, placez 4 menaces sur chaque manigance annexe. S'il n'y a pas de manigance annexe en jeu, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée.
Et là, on tremble. Jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée. Révélez cette manigance annexe. Hein. Ah ben là, c'est la première. Cool. Une fois révélée, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque carte dans votre main. Ben, j'ai 5. Donc on place 6. On est d'accord? Ouais. On place 6. Voilà. C'est pas mal ça. Dans un sens. Ouais, c'est pas mal. Ça va permettre de retirer ça. Ouais, tout à fait. Il faut se concentrer là-dessus. Le problème, c'est que moi, je vais d'abord contrer sur celle-là, dû à mon écran rétinien, peut-être. Moi, je peux l'enlever en une fois. Ok, super. Alors, on va voir ce qui se passe. Ah bah, manigance avec renfort. Celle-ci rentre avec 4 par joueur, c'est ça? Ouais, c'est celle qu'on a tirée au hasard parmi les... Réponse forcée, victoire. Après avoir contré cette manigance, choisissez soit de vous dépenser une ressource, soit vous dépensez une carte prise au hasard dans votre main. Bon, bah, elle nous embête pas, hein, non? Non, elle ne fait rien de négatif. C'est juste qu'elle va m'embêter moi, peut-être à un moment donné. À cause de ta truc. Ouais. Mais bon. Mais là, renfort. Ah oui, il y a ça aussi. Hop. J'ai pas fait le renfort, hein. Je dois bien faire renfort. Il faut faire un renfort. Ouais. J'ai tout cassé la mise en place. Attachez cette carte à Mysterio, action de héros, dépensez une ressource de n'importe quel type et mélangez les 2 cartes du dessus du dé grand compte dans votre deck, défaussez cette carte. Donc il y a une +3 d'attaque. Et déferlement. Oh là là. Et perçant déferlement. Il a 5, c'est assez méchant. Ce serait donc il faut une amélioration pas chère que tu puisses jeter. Ou alors que moi j'ai ce qui permet d'aller en chercher une. Ah bah non, c'est la plus chère. Bon, souhaite. Donc toi t'as tout fait, hein? Oui, je crois que j'ai tout la fait. première. Oh, quelle surprise. Donc une manigance de 2 plus 2 de manigance de 4. On passe à 9 sur 18. Sur 16, pardon. On a la moitié. Enfin, on est plus qu'à la moitié. Je raconte n'importe quoi. On est bon. Au moins tu peux contrer dessus. Oui, je pourrais contrer dessus. Or. Ah, la deuxième, tiens. Alors là... Tu t'y attendais pas, hein? Ah, celle-là, je l'ai pas vu venir. Hein. Alors, une manigance de 2 plus 1. Une manigance de 3. Eh bah, dis donc. Il passe donc à 12. Ouais. 12 sur 16. Le sacripant. Et une troisième avancée. Non, il n'y en a plus de troisième. C'est un attachement, je crois, non? C'était une blague. Hein. S'il y avait un troisième, là, j'aurais quand même... Je me serais posé des questions. Donc, la panique induite, attachez cette carte à votre identité. Vous ne pouvez pas résoudre les capacités déclenchées imprimées dans la boîte de texte de vos héros, bien sûr. Ce sont celles qui possèdent un indicatif de déclenchement en gras. Action d'alter ego, ça tombe bien. Défaussez une carte spécifique à votre identité prise au hasard parmi celles de votre main. Défaussez cette carte. Une qui va bien me vider ma main, si j'ai pas de chance. Ouais. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Sauf si tu sais jouer quelque chose. Oui, mais non. C'est tout en héros et il faut faire ça en alter ego avant, donc on verra bien. Et je redeviens le premier joueur. Voilà. Eh bien, je vais commencer par faire Tante May et Oncle Ben. T'es sûr? Ouais, vas-y. Oui, bah, le but c'est d'avoir plus de cartes de duel justement pour... Donc, j'en défausse une, bah, justement c'est bon. 2, c'est bon. Et 3, on se la loue et on pioche d'office une carte. Qui est une aussi. Et par contre, je prends une carte de rencontre et je remélange mon deck. Déjà. J'ai vite fait le tour de mon deck. Quand tu vois la taille de main, c'est assez impressionnant. Hop là. Bon, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est plutôt pas mal. Action de héros toutes les deux, donc ça pas maintenant. Bon bah on mélange et on va faire l'action de panique induite et je te laisse en tirer une. Laquelle est-ce? C'est une. Ben voilà, donc ça on s'en débarrasse du premier coup. Bravo, tu as eu la main heureuse. J'ai encore toutes celles qui m'intéressent, donc ça c'est vraiment très bien. C'est perfecto. Je vais quand même
utiliser la maintenance pour piocher 2 cartes. 1 et 2. Moyen de contrer vraiment comme un porc, donc ça c'est très bien. Je vais gentiment passer en héros. Du coup, je vais remettre ça ici. Donc, je pourrais mettre... Bon, déjà, je vais me mettre un toile de la vie et du destin gratuitement, puisque maintenant, je suis en Web Warrior. C'est la carte que j'avais piochée au tour d'avant, juste après être passé en Alter Ego. Bien sûr. C'est un peu triste. Ensuite, je vais utiliser... Quoi Pour redresser. Qu'est-ce que j'ai absolument envie de jouer, moi? Je vais peut-être commencer par ça, en fait. Je vais payer 1 pour jouer lui, plus Spider-Man noir et un déploiement rapide. Encore que ça, je pourrais jouer 2 fois, ce serait bien, donc je vais pas faire ça. Ah, c'est compliqué tout ça. Du coup, une pointe, une intelligence et une éclair. Hop, pour jouer le Spider-Man. Qui va me permettre de me taper beaucoup. Je vais payer 1 plus piège de toile pour jouer ma dernière interface. Je vais utiliser l'interface et l'alliage de mes... Non, juste l'interface, pardon. Et... Ah, zut, j'ai pas assez de cartes en fait. J'aurais bien voulu faire la tuip pour le coincer, vu tous les bonus qu'il y a là. Ça serait... Je vais en faire un, moi. Tu vas faire un tuip? Ouais. Mais après, je vais faire une vraie tête de l'art. Oui, donc c'est pas intéressant. Attends, parce que là j'ai tapé celui-là. J'aimerais bien pouvoir faire des déploiements rapides, mais si je le fais, je vais... Ça c'est quoi encore? C'est piocher une carte. Donc ça... c'est nul. Tu n'utilises pas ton QG? Qu'est-ce qu'il fait ton QG encore? Le QG il permet de piocher une carte en inclinant une interface ou de relever une interface en jetant une carte. Donc ici pour l'instant ça ne m'avance pas à grand chose vu que le but c'est de jouer une carte que j'ai en main. J'ai un tuip, j'ai un déploiement rapide, donc j'aimerais bien pouvoir jouer les deux, mais ça va pas être possible. Non, je peux encore contrer avec lui. Attends. N'oublie pas que tu m'avais dit que tu allais retirer ça, hein? Oui, mais ça avec un seul déploiement rapide, je le fais. Donc voilà. On va commencer par ça. 8. On va payer 2. On va jouer un déploiement rapide. Comme j'ai utilisé le taux de synchro pour le payer, je peux retirer 3 menaces d'une manigance, plus 3 menaces d'une manigance. Donc je vais retirer 6 ici. 6 là. Ouais, on enlève ça. Donc tu pioches une carte. Et donc je récupère ça, je pioche une carte. Nous, de notre côté ici, je retire le dernier jeton d'indignation populaire qui quitte la partie. Cool, ça déjà c'est bon. Voilà, ça libère le champ. Donc maintenant j'ai de quoi jouer le tuip. Si tu joues tuip, je joue une vraie tête de l'art derrière, mais après je peux rejouer un tuip. Si tu veux. Comment on se débarrasse de ça encore? Tu génères une ressource et tu prends 2 cartes dans ton deck. Parce que là il a déferlement et plus 3 quand même, hein, le gaillard. Ouais. Et perçant aussi, au cas où. En plus. Il a tout. Il s'embête pas le mec. Bon. On va contrer à 2 ici. Très bien. Hop. Un petit dégât pour Spider-Man. On redresse celui-ci. Tant pis. On va jeter... En même temps, Silk, c'est quand même... Il n'y a plus grand-chose.
Je vais jeter Silk pour utiliser ceci pour redresser n'importe lequel, c'est pas grave, de mes interfaces pour pouvoir payer avec plus le Twip. Tant pis, et je vais refaire un déploiement rapide et retirer 6 ici. Ah bon. Voilà. Après quoi, on va... Ne contre pas. Ouais. Après quoi, je vais retirer... je vais lui faire 2 dégâts, alors si tu veux pas, tu le retires. 2 dégâts, il tombe à 20. Ok, c'est à moi de jouer? Ouais. Alors, moi, pour 2, en payant avec le torpilleur et le truc, je fais un tweet type, je m'inflige un dégât. Je prends un jeton cartoon et je mets un sonnet sur lui. Ok, non, ça c'était carte rencontre, pardon. Pardon. Ok. Ça, c'est bon. Je fais une vraie tête de lard, je tire la langue à Axel. Voilà. Le méchant vous attaque, tirez une langue au méchant. Ah oui, c'est vrai. Oh, t'es un peu méchant hein, quand des fois. Le méchant vous attaque, comme il ne peut pas m'attaquer, il est sonné. Seulement comme ma femme de l'autre. Et je prends 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. Bon, j'ai pas eu ce que je voulais. Alors, comment on retire le plus 3 encore? Alors le plus 3, il faut dépenser une ressource de n'importe quel type et mélanger 2 cartes du dessus de l'écran contre dans ton deck. Action de héros, hein? Oui. Eh bien, je défausse un pur la justice. Pour la justice, je défausse. Donc pour la ressource énergie. La ressource énergie. Et je prends 2 cartes rencontre dans mon deck. C'est bien ça? Ouais. Voilà. Je prends 2 cartes rencontre que je mets dans mon deck et je mélange. Sans regarder. Voilà. Voilà qui est fait. Comme ça, on se défausse du plus 3. Ça va dans mon deck. Maintenant, je crois que je vais faire une attaque. Je crois que je vais faire un coup de pior en balancier. Ah bon ça. Avec le 6. Donc j'utilise les deux là, plus ceci pour faire 6 de dégâts, c'est bien ça? Oui. Et il tombe à 14. Et tu vas le confuser. On peut dire le désorienter. Oui, mais je retiens jamais ce mot-là, donc moi ce sera confusé. Point. Il est confused. 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 Voilà qui est confusé. Fait. Je contre à 3, étant donné que je dois sur celle qui en a le plus, ce sera celle-là. Tu choisis, ouais. Je peux choisir. Avec l'équipe de surveillance, je contre à 1. Donc je retire la dernière menace et je passe en Peter Parker. Génial. Qu'est-ce que tu en penses? Pas que c'est très bien. Tu vas piocher beaucoup de cartes. On a 0 sur la manigance principale. Il est confus. À la limite, tu as même un bloquant avec Monica pour moi si jamais, vu que il a encore déferlement. Oui, il a déferlement, pardon. Ouais, c'est pas vraiment nécessaire vu la défense que j'ai du coup. Donc voilà. Eh bien, on se redresse. On se redresse. Et je pioche 6 cartes. 1, 2, une. Pas de chance, regarde. Je me prends 3 cartes en contre. Jusque là, ça allait bien. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oh là 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 là, regarde ça. Je me suis pris toutes mes cartes. J'ai mélangé comme un... c'est comme ça le jeu, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça pique quand même. Ouais, j'ai joué en Heroic 5. C'est ça? 4. En Heroic 4 ce tour-ci, si on peut dire. Alors, tout d'abord, 2 ici. 2 ici, très bien. Il va, toi, t'attaquer. Oui. Alors, le coco, il attaque à 2. Est-ce que je vais me défendre? Bon, finalement, je suis encore à 14, je vais prendre une attaque pleine.
il t'attaque de 5. Bah oui. Je suis à 9. De toute façon, il aurait été... tu t'aurais pris 4 dégâts, hein, j'aurais pris 4 dégâts si j'aurais fait ça. Oui, tout à fait. Non, mais il était encore à 14, le héros, c'est bon. Donc voilà. Moi, il veut manigancer, il ne sait pas. Parce qu'il est confuse. Parfait. Voilà, carte de rencontre, une pour toi. Ouais. Et une pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Héroïque 4 pour moi. Ah là là. Bon, vas-y. La première. Péril, une fois révélé, donc c'est peurs les plus profondes. Défausser du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans votre main. Donc moi ce sera 3. Si au moins une carte spécifique à votre identité est défaussée par cet effet, placez une menace sur la manigance principale, sinon subissez un dégât. Donc 1, c'est pas de mon deck. 2, c'est pas de mon héros. 3, c'est pas de mon héros. Donc je prends un dégât. Voilà, c'était la première. La deuxième, un double maléfique. Il est où mon GPS intégré? Hop, tadadadin. Et le voilà. Et la troisième, attaché. Maître des... Ah oui, c'est celle qui lui donne plus un de manigance et qu'on doit enlever en lui faisant au moins un dégât et en défaussant après des cartes. Bon, je trouve que je m'en sors pas si mal. Voilà, allez, c'est à mon tour. Allez, on croise les doigts. Non, moi je regarde pas ça, moi. Pardon, je joue pas ça, moi. Ah oui, d'accord, oui. Allez, la première c'était celle-là, je crois. Hein. Allez, il y a sûrement un péril là-dedans. Ah ben voilà. Une fois révélé, choisissez soit de vous subissez un dégât, soit de vous placer une menace sur la manigance principale, mélangée déjà vue dans le deck de rencontre. Je peux pas m'attribuer un dégât. Si, je peux me l'attribuer, mais j'aurai pas le cartoon. Ah ben non. Donc, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc, je mets plutôt pas de chance. Une manigance et je mélange. C'est en dessous ou c'est... Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, il n'y a pas eu de carte illusion quand on a fait les boosts pour l'instant. Hein. Chaque fois, c'était des... Non. Non, il n'y en a pas eu. Hein. On l'a confuse, on l'a sonné, donc il n'y en a pas eu. Hein. Illusion. L'allié attaché perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits, et est considéré comme un sbire. La manigance du sbire attaché est égale à son contre. Imprimé ne subit pas de dégâts consécutifs. Une fois révélé, attachez cette carte à l'allié que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne en renfort. Donc Monica Cheng devient un allié, un sbire. Aussi. Ça va, elle a plus qu'un point de vie. Ouais, le sbire attaché gagne plus un point de vie. Une fois révélé, cherchez votre sbire Némésis. Dans le deck rencontre ou la pile de défauts rencontre et la zone mise de côté, puis révélé, attachez-lui vieille rancune. Donc il rentre avec 5. Réponse forcée. Après que le dindon vous ait engagé, défaussez tous les jetons de toutes les cartes que vous contrôlez. Ah, pas de chance. Ouais. Et comme c'est utilisation, du coup elle est défaussée. Elle est défaussée. Voilà. Vilain dindon. Comme d'habitude, quand on joue ensemble, moi j'ai tout et toi t'es... toi t'as tout et moi j'ai rien. Bon, je porte la poisse apparemment. Alors, renfort. Une fois révélé, défaussez votre main et piochez jusqu'à truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Donc je défausse 6 cartes et je repioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. C'est mieux? Parce que parfois c'est bien. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, elle avait un renfort. Est-ce que tu l'as pris? Non. Oh, le voilà le renfort. Héroïque 5. Donc ça j'ai. Télé. Je suis en Peter Parker. Ok, je ne peux rien faire. Donc ici, péril. Ah bah, on va replacer à nouveau un truc. Et on va les remettre dans mon deck et on va remélanger. T'as déjà 2 périls dans ton deck? Ouais. J'ai déjà 2 déjà vus. Je pense. Tu peux le remélanger chez moi aussi si tu veux. Non, ça va. Toi, si tu veux déjà récupérer probablement. Voilà. Et la dernière. Attachez cette carte à votre identité. Vous ne pouvez pas redresser d'allié ni de soutien individu. On l'a déjà eu ça. Défausser un allié ou un soutien individu que vous contrôlez. Défausser cette carte. Voilà. Et je deviens joueur numéro 1. C'est bien ça? Oui. Et on bon. Allez, pour 2, j'attache ceci à la manigance. Un sous surveillance. Ah bah c'est toujours bien ça. Bah non. Pour 2 en payant avec un pouvoir de la justice.
Alors, ben écoute, pour 2, je me joue un sous surveillance, équipe de surveillance, en payant avec le pouvoir de la justice à nouveau. Donc je me prends 3 jetons. Ici. C'est une action, donc je peux l'utiliser tout de suite pour retirer un de menace ici. Voilà qui est fait. Je me mets un incanteur chevronné au cas où il y aurait des manigances. Cette carte-là, je la garde. Je crois que je vais pas rec. Je crois que je vais me retourner et frapper de 1 lui. Oui. Pour me débarrasser de cette carte ainsi que ça. Ça me paraît pas mal. Et c'est tout ce que je peux faire. Voilà. Maintenant, si tu sais me débarrasser de ce dindon. Voilà, malheureusement, j'ai pas grand chose en main. Après, tu as le tien là, 5 à retirer. Bon, tu peux attaquer de 6, de 8, de plus. Tu peux faire déjà une attaque de 4. Pouf, t'en tues un. Bon, on va commencer par faire Tante May, hein. Enfin, Tante May et Oncle Ben, parce qu'ici, ils sont vivants tous les deux. Dans cet univers. C'est Peter Parker qui est mort. C'est le père Peter Parker, malheureusement, qui est mort. Donc, on en défausse que 2. Protocole, c'est de son set. Spider-Sense, Signal, c'est pas de son set. Ça fonctionne comment encore, c'est d'ailleurs, parce que j'ai jamais joué cette carte. Donc c'est un soutien qui coûte 0, action de héros, défausser le protocole d'éjection, incliner chaque amélioration interface que vous contrôlez, fixer votre équateur de points de vie à 6 et donner une carte d'état tenace à votre identité et passer sous forme d'alter ego. Ouais. Pas mal de trucs sympas à faire avec ça, mais là dans l'immédiat... Non. Dans l'immédiat, je sais pas trop. C'est pour te sauver. Bah, te sauver, oui et non, parce qu'en fait, c'est une action de héros, c'est pas une réaction, c'est pas une réponse. Donc, il faut le faire pendant ton tour avant de savoir si tu vas être mort au tour suivant ou pas. Ça te permet de te soigner, quoi. De remonter à 8, puisque si tu n'inclines pas ton... Bref, ouais, se soigner. Allez, si j'avais pas un sbire, ça vaudrait presque la peine de perdre 2 points de vie pour se donner un tenace, tu vois. Et passer plusieurs fois de forme et faire des jeux comme ça. Le tenace avec le canon perçant, non. En plus, ça sert à rien. C'est pas le moment. Bon, écoute, on va commencer par... ça, c'est celle qui me permet de rec. Peut-être intéressant si je retourne en alter ego après, donc je vais pas commencer par elle. Taper, ça pourrait être sympa quand même. Mais j'ai bien envie de jouer Nick Fury. Moi. En plus, si t'as Nick Fury, tu peux nettoyer la table. Hein. Nettoyer la table? Bah ouais. J'ai déjà joué 4. Non, pas avec celui-là. Pas avec celui-là non plus. Bon, qu'est-ce que je vais jeter? T'as peu de cartes et t'as beaucoup de choix. C'est dingue ça quand même. N'oublie pas que t'as le GPS intégré qui te permet de récupérer une carte au cas où. Ouais. C'est vrai aussi. Donc si tu vises ça te permet, si tu as une stratégie. Allez, on va faire comme tu dis, ça me paraît pas mal. On va commencer par taper à 2 en boostant avec le compresseur de toile liquide, qui est une interface qui donne plus 2 d'attaque comme interruption de héros au moment où on déclenche une attaque. Et je vais donc déjà faire 4 ici. Ou si tu veux, je te débarrasse déjà de celle-là en fait. Bah, c'est pour toi piocher ta carte. Tu vas chercher d'abord ta carte pour avoir tes solutions. Je vais d'abord mettre 4 ici, c'est une bonne idée. Voilà. Pourquoi tu l'as incliné ton... Ah oui, parce que tu as... Parce que je viens de taper. Ensuite, je vais taper à 2 dessus. Comme ça, il est mort. Je redresse SPDR, l'armure SPDR. Je récupère mon GPS intégré et surtout, je pioche une carte. Maintenant, tu peux frapper 2 fois si tu veux en redressant ton truc. Je vais taper de 2, redresser, taper de 2. Attends, il a 5 points de vie, c'est vrai. Ah. J'avais oublié ça. Parce que regarde, il a un +1 ici. Le sbire attaché gagne +1 point de vie. Il a 5 points de vie. Excuse-moi. On a mal... Peut-être que tu ne veux pas taper de cette façon-là, alors. Donc, tu vas jouer après... Je vais jeter une vigueur inépuisable avant pour redresser ceci via le QG SPDR.
Et du coup, au moment où j'attaque, la première fois j'utilise, donc il est à 4, et puis je tape à 2, donc je lui fais 6 de dégâts au total, et il est mort. Voilà, donc là, on est rendu plus ou moins à la même chose. Bon, maintenant, j'ai encore 3 ressources. Je vais les utiliser. 1, 2, 3. N'oublie pas qu'il y a ceci, hein, qui le protège. Donc si tu comptais lui faire des gros dégâts, c'est pas... Un petit Nick Fury. Voilà. Et je vais piocher 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je pourrais encore bien faire? Contrer à 2, peut-être, non? Ou alors tu fais 2 dégâts pour retirer le plus 1 de manigance, mais... Je vais contrer. Ou faire 2 dégâts pour retirer la manigance. Je vais plutôt faire ça. Hop. Donc je retire ceci, et il faut défausser les 4 cartes du dessus de mon deck. Voilà. Donc, un manoir, le Venom, ma veste blindée et Scarlet Spider. C'est dommage pour le Venom, hein, parce qu'avec le nombre de trucs que tu avais, là oui, tu aurais pu le jouer, bing, bing, bing. Oui, mais bon, c'est pas... Ça aurait été un truc de ouf. Pour l'instant, je trouve que je nettoie pas trop mal, donc c'est pas si mal. Je vais payer 2 et faire un twip. Et tu vas le sonner. Et je vais le sonner et je vais me prendre un dégât. Il va pas m'attaquer alors. Ensuite, je vais utiliser le protocole d'éjection pour me mettre un guerrier de la grande toile. Et après, je me souviens plus, j'étais en alter ego ou en héros au début du tour? Non, j'étais pas en alter ego. Puisque j'avais 3 cartes en main. Tu passes en alter ego? Ouais, je le ferais bien, mais toi tu vas... Moi je vais rien. Ah non, t'as déjà joué toi? Tu as déjà joué? Je suis bête. Ah, excusez-moi. Ouais, mais il y a lui qui a encore 2 points de vie qui va pouvoir... oui. Donc je reste en héros, tant pis. Il a déferlement, hein, n'oublie pas. Hein. Oui, mais il a quand même 2 points de vie. Hein. C'est déjà pas mal. Donc je prendrai que la carte de Qu'est-ce qu'il faut boost. faire? Défausser quoi en héros? Un soutien, une amélioration? Ah bah, je peux le faire. Ah, nickel ça. Je défausse mon amélioration, elle coûte 0. Celle qui joue le plus, c'est ça. Hein, ouais, c'est ça. J'en ai pas d'autres. Magnifique. C'est une action de héros, je peux la faire. Hein. Ah bah voilà, du coup il n'y a absolument pas d'hésitation, je reste en héros. Voilà. Merci, bien vu. Pardon. Oui, si je dis pardon tout le temps. 1, 2. Ah, je me prends une carte rencontre. Eh ben, j'aime beaucoup ce personnage. SPDR. 1, 2, 3, 4 et 5. Énormément de choix. Ah non, ça c'est Venom. Il est même difficile à jouer en fait, tellement il y a du choix. J'aime bien. Ok, alors moi je me suis pris une carte de rencontre de ma pioche. 1, 2, 3, 4, 5. C'est au tour au méchant. Le méchant rajoute 2, donc il passe à 5, c'est bien ça? Oui. Il passe à 5. On a toujours celle-là, mais je crois qu'on ne va pas y toucher. Peut-être plus tard, on va voir. Pour nettoyer. Ici, voilà. Donc moi il va m'attaquer, mais il est sonné, donc pas moyen. Toi il va t'attaquer, c'est bien ça? Hop, Nick il Fury. t'attaque et il t'attaque de 2. Et tu Nick Fury. Et c'est pas une carte illusion. Jusqu'à maintenant on n'en a pas eu, hein, je pense. Non, c'est bien, c'est bien. On a bien géré ça. Maintenant on fait les cartes de rencontre, une pour moi et une pour toi. Ouais. 2 cartes, c'est incroyable. Allez, pas de renfort. On croise les doigts, on touche du Allez, bois. à moi. Première carte. Un péril. Une fois choisi, c'est soit vous subissez un dégât, soit vous placez une menace sur la... Je vais subir un dégât, je vais tomber à 9. Et prendre un jeton cartoon. Cartoon. Voilà. Et je te la donne. Merci. Parce que j'en ai déjà 2 dans mon deck. Alors, c'est quoi qu'on fait après? C'est mélanger ou c'est mettre en dessous? Victoire, taille de main, une fois déjoué, et ça passe à 12. Regarde qui est là. Ah, celle-là, je l'aime pas. Celle-là, je l'aime pas. Surtout maintenant, parce qu'on a déjà fait notre taille de main. Ouais.
Ouais, mais si on peut s'en débarrasser avant de refaire une nouvelle taille de main, ce serait pas plus mal. Bon, à moi. Peurs les plus profondes, traîtrises, périls. Une fois révélé, défaussez du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de cartes de votre main. Si au moins une carte spécifique à votre identité est défaussée par cet effet, placez une menace sur la menace principale, sinon subissez un dégât. J'ai 3 cartes en main, ça c'est l'avantage de mon personnage. Je défausse 1, ce n'est pas de mon personnage. Je défausse 2, c'est Spider-Man Punk, pas de mon personnage. Et Spider-Man Autoclavus, qui n'est pas de mon personnage non plus, donc je perds un point de vie. Là, tout doucement. Attends. C'est pas ça? Si, mais moi, ça je pourrais le faire, ou pas? Quand vous révélez une carte rencontre, je m'étais pris les dégâts, elle est arrivée après. Donc si je paye 1... Oui, tu peux enlever celle-là en fait. Et je retire celle-là. Oui. Elle n'apparaît pas. Et du coup, elle est défaussée et non pas dans la pile de victoire. Alors, c'était une interruption de héros, je la faisais avant ça, je me rends compte maintenant. Quand vous révélez une carte du deck rencontre, je crois que c'était uniquement les traîtrises, comme d'habitude, mais cette carte est beaucoup plus forte. Retirez un jeton Cartoon de Spider Cochon. Ma pas en rêve! En imitant la voix de Spider Cochon, annulez les effets de cette carte et défaussez-la. Voilà. C'est probablement une des cartes les plus fortes du jeu. Ouais, il faut quand même un jeton Toon, et payer 1. On peut pas... Pour contrer n'importe quelle carte, quelle qu'elle soit. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Que c'était la bonne chose à faire. Et moi j'ai pris mon petit point de dégâts à cause de peurs les plus profondes, et on peut entamer le tour suivant, et je crois que c'est moi le premier joueur du coup. Oui, c'est toi qui deviens le premier joueur, et tu me le dégommes. Oui, enfin... Écoute, qu'est-ce qui se passe en phase 2? En phase 2, défausser les 5 cartes du dessus du deck de chaque joueur. De toute façon, on va faire comme d'hab. On va d'abord aller fouiller si j'ai pas des cartes de mon set. Et ici, il ne reste plus qu'une carte d'air de rencontre. Et on n'a pas une seule de mon set, tant pis. Ici, ça va augmenter de 2 et pas de 3. Sauf si on s'alloue des cartes de rencontre en vidant des decks. Je vais, bon, la force, ça je vais garder. Je vais utiliser celle qui permet de... non, celle qui permet de défendre en fait. Parce que peut-être que je voudrais contrer quand même. Avec le QG SPDR pour piocher une carte. Voilà. Vaut mieux pas défausser alors. Pardon? Vaut mieux pas défausser alors. On va payer 1 et 2 avec mes interfaces. Donc pour l'instant j'ai celle encore qui booste l'attaque et celle qui permet de me redresser. Donc j'ai payé 2 pour faire un piège de toile. Je vais donc infliger 5 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par la capacité de taux de synchro, l'armure SPDR, sonnez cet ennemi. Il est à nouveau sonné. Le brave et petit. tu fais 5 dégâts, c'est ça? 5 dégâts et il est sonné. Et il tombe à 9. Sonné. Un nouveau sonné. Bing! Je vais commencer par taper à 4. Tu tapes à 4, il tombe à 5. Tombe à 5. Je vais le redresser. Non, je vais pas le redresser comme ça. J'aimerais faire ma combo avec beaucoup plus de Ghost de Spider. Un seul, c'est un peu pour le faire. Bah, ne le fais pas alors. Regarde, ici, notre stratégie, ici, il reste qu'une carte. Donc si tu vides ton deck, tu vas te la prendre, on aura un +1, donc ça montera de +1 ici d'office autour de truc. Au mieux que ça monte de 2. Et il est à 5. Puisqu'on devra défausser 5 cartes. Donc il vaut mieux peut-être attendre qu'on ait fait tous un tour, peut-être. Ah, s'il faut défausser 5 cartes et qu'il en reste qu'une, il vaut mieux la défausser maintenant. Comme ça on ne défausse qu'une. Ouais. Mais moi j'ai un petit peu plus, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, regarde. 2, 3, 4, 5. Ah oui, 2, comme 3, ça. 4, 5. Comme ça, oui, juste. Et ici, il y a aussi l'histoire du +1 ici, quoi. Attends, donc j'avais attaqué avec ça, donc il me reste encore de quoi le redresser, que j'ai pas encore utilisé du coup. Ça j'ai utilisé, donc il me reste le Spider-Man et le de quoi le redresser. Bah écoute, je vais quand même le redresser du coup.
Je vais contrer à 2. Ok. Il passe à 3. Je vais utiliser Venom pour faire un système opérationnel. Je vais redresser toutes mes interfaces. Et il passe à 3. Me revoilà avec la blinde de pognon. Je vais... Et il passe à 3. Ok, ouais, c'est pas mal. Je vais utiliser... Donc je garde celle pour contrer. Je passe en alter ego et je me pioche des cartes en plus. Je pense pas. À part pour te soigner, te redresser, te soigner, repasser en alter ego. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ah mais non, parce que tu te redresser, t'as pas besoin, t'es déjà debout. Ouais, en fait. T'es déjà debout. Donc, il est vraiment pas évident à jouer, mais j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. On le passe, je ne sais pas, tu le passes et tu défausses les 5 cartes, tu prends la carte de rencontre, on se prend le plus 1, ça augmente ici dans la chose, mais au moins il est passé. Et toi tu ne défausses pas beaucoup de cartes. Attends, si je le redresse, on va faire comme ça. Je vais le redresser quand même. Hop. C'est une première chose. Tu peux le frapper à 4, c'est ça? Je peux le contrer en fait. Mais toi tu vas encore contrer derrière probablement. Là tu pourras pas parce qu'il y a ça. Ou alors je vide ça, mais quand on vide ça, il se passe quoi? Il faut payer réponse forcée, tu dois après avoir payé, soit de vous défausser une carte prise au hasard dans votre main. Tu dois payer un rouge et en plus défausser une carte prise au hasard dans ta main. Moi si tu le laisses comme ça avec mon équipe de surveillants, je retire un point là. Ah non, après avoir contré cette manigance. Donc si on retire même un point, c'est pareil. Soit de vous dépenser une ressource, soit de vous défausser une carte prise au hasard dans votre main. Ouais. Bon, je vais me retourner, mais je récupérerai au prochain tour, c'est pas grave. Donc je vais contrer... Non, je vais d'abord payer 3. Pardon. Donc, je paye 3 avec les 3 ressources qui sont censées me rester. Je mets Ghost Spider, de toute façon il faut un Web Warrior, etc. etc. Et ensuite seulement je redresse avec l'araignée le SPDR et ensuite je contre en utilisant le lien psychique pour enlever 4 ici. C'est ça, soit de vous défausser une carte prise au hasard de votre main. Ouais mais tu peux pas le faire, soit de vous payer un truc rouge. Si tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. Autant défausser ici alors. Ouais, bah défausser. Autant le retirer de là. 4 de là. Allez hop. Ok, et ensuite je passe. Je remets ça ici. Et je repasse en alter ego pour récupérer au prochain tour. En fait, du coup, c'est comme si tu utilisais ton interface, tu perds une ressource, mais tu récupères 4 points de vie. C'est comme si tu avais un premier soin à 4 en permanence dans ta main quelque part. Ouais. C'est à moi de jouer? C'est à toi de jouer, désolé. Ah non, il y a encore... Je peux encore faire quelque chose avec elle. Veux-tu que je fasse quelque chose? Bah, tu peux attaquer, hein. Pourquoi tu pourrais pas? Oui. Ça tombe à 3. Voilà. Tombe à 3, parce que... Parfait, parfait. Tombe à 3, voilà. Donc, moi, oui. Bah, moi, je ne sais rien faire à part frapper de 1. Frapper de 1 et contrer de 1. Ah non, si je contre, ça fait gna 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 gna. Non, je vais même pas contrer. Non, je vais frapper de 1. Je vais frapper de 1. Ouais. Est-ce que tu veux que je regarde les 4 cartes? Si je regarde les 4 cartes, je peux les remettre en dessous. 1, 2, 3, 4. Ah, mais... Je peux les remettre en dessous. Ouais. Mais elles sont plus loin que 4. Attends, alors tu peux défausser les 4, t'allouer les 4 après les avoir regardés et piocher des cartes à la place. 1, 2, 3, 4. Tu peux aussi décider desquelles tu veux défausser. La main est de 5, donc je peux en... Donc tu pourrais défausser les plus embêtantes, piocher des cartes à la place. Non, les plus embêtantes justement tu les mets en dessous. Bon, je vais... Ouais, ça revient à la même chose, attends. Ça et ça, et je les remettrai en dessous, les 4 là, je mettrai 3 en dessous. Ouais, c'est pas maintenant qu'il faut le faire, quoi. Je vais garder le tweet et l'agence. Non, je ne fais qu'un seul dégât, c'est tout. Hein. Tant pis, hein. Un dégât. Voilà. Et je reste en speeder cochon. Pour me prendre des dégâts pour... Il a combien de points de vie sur sa face B? Qui?
Ça fait moins, il en a moins. Mystérieux et moins. 32. 32. 32. 32. Ok, bah alors je prends 2 cartes. 1 et 2. Ok. 4, 5, j'ai fini, voilà. J'ai fini. Attends. J'ai fini aussi, donc je vais relever. Et je mets 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, dans notre stratégie, ça augmente toujours de 2. Hein. Ouais. Je pioche 4. Alors, toi, il va t'attaquer, ce qui n'est pas le cas. Je m'en alloue une. Ça, tu peux la redresser. Hein. Donc tu pourras me donner... Attends. C'est lors de ta prise de main, donc... Je prends mes 4 cartes. Attends, comment ça se passe? C'était avant, donc... Il y a le plus 1 alors qui se met, malheureusement. Ouais, c'est ça. Donc ici, ça monte de 3. Puisque celle-là, tu te l'alloues. Il est sonné, et donc, moi, il t'attaque pas, mais tu t'es pris les 2 cartes. Hein. Oups, faut être bien juste. Je mélange le deck de rencontre. Oh, c'est bon ça. Ouh, ça c'est bon ça. Ouh, là, il y a moyen que je rigole. Oui, mais on va voir ce qui va sortir aussi en carte. Ouais, il faut pas mourir maintenant, mais sinon, il y a vraiment moyen là de faire quelque chose. Moi, j'ai pas vu l'ombre du passé. Hein. Moi, je crois que l'ombre du passé, elle est là, hein, dans les 2 qui sont là. Hein. Moi, je l'ai pas vu passer ni en boost, ni en truc, ni dans les cartes de ça. Moi, je pense que l'ombre du passé, c'était la dernière carte que je t'ai allouée. C'est pour ça que je voulais pas la louer. Je voulais qu'elle soit en boost, la dernière carte. Et malheureusement... Voilà, donc moi, il va m'attaquer, ce qui est le cas. Il m'attaque de 2. Je peux prendre 5 dégâts. Hein. Le maximum, c'est 3. Si je m'incline, après, est-ce que j'ai besoin de... Est-ce que j'ai besoin... Ouais. Je vais contrer de toute façon qu'un seul dégât. Ah mais non, ça va pas du tout en fait. Je vais contrer un seul dégât. Bon, tant pis. J'ai encore une fois pioché dans le Spider-Verse quand je viens de remélanger mon deck. Ça sert à rien du coup. Ok, je sais ce que je vais faire. Là que je peux aller rechercher. Donc il m'attaque. Ok. Il m'attaque de 2 plus 2, ça fait 4. On est d'accord? Ouais. Je paye avec une intervention de l'agence. Non, je ne peux pas. C'est une amélioration qu'il faut déposer d'abord et puis c'est une interruption. Donc je prends 4 dégâts. Pas de souci. Je tombe à 5 et je me prends un jeton carton. Voilà qui est fait. Carte de rencontre, puisqu'il était sonné. La première pour toi et la suivante pour moi. Je t'en prie, vas-y. Attends, est-ce qu'il a manigancé pour moi? Non, il était sonné. Confus. Non, il était sonné. Ah zut, attends. Donc moi, je ne me suis pas pris les 4 dégâts, puisqu'il était sonné. Donc je suis à 9. Ceci repart là-bas. Désolé, j'ai pas suivi. Donc ceci repart là-bas. Et du coup, la carte de boost, c'était pour ce qui manigançait. Et la carte de boost, c'est écrit pour ce qui manigançait. Il manigance de 4. Ouais, donc il passe à 7. Il passe à 7. Donc voilà. Voilà, et maintenant nos cartes de rencontre. Les cartes de rencontre, c'est fait. Hop. Chez cette carte à Mysterio, il a plus 3 d'attaque. Hop. Mon obligation. S'il te plaît. Donc, vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Vous êtes sonné. Si vous êtes sonné, défaussez cette obligation, puisque je ne peux pas retirer le jeton tool. Pas de chance. Ah, un déjà vu. Un déjà vu. Elle est où l'ombre du passé? Elle est là. Ah, on peut plus regarder. Déjà vu. Une manigance en plus. On va mettre une manigance en plus. Ouais. Donc on monte à 8. On a augmenté le seuil avec l'équipe de surveillance, donc on est quand même on est large. Allez, vas-y. Et je la remélange dans ton deck. Dans mon deck. Et à mon tour, ah bah, un ennemi qui apparaît. Tu mets pas ton GPS? Si. Où il est? Il est là. Hop. Voilà. Et voilà.
Et tu deviens le premier joueur. C'est vrai? Ah oui, la carte qui a servi de boost, c'était pas une illusion en fait? Non, attends. Ah non, de toute façon c'est C'était une manigance annexe. Ouais, donc c'est bon. Non, elle n'est pas illusion, non, la carte. Non. Pour l'instant, non, on rentre pas dans le. Parfait, parfait, parfait. Je pense pas qu'on est rentré dans le fait de ça. Bon, moi je suis sonné, hein. Donc, qu'est-ce que je peux faire? 1, je vais me soigner de 5. Donc je remonte à 12. Ce qui me permet d'avoir un jeton Toon. On est d'accord? Ouais. Je me retourne en alter ego. Je fais un intervention de l'agence. Je fais un tweet trip. Avec l'intervention de l'agence et la logique du cartoon. J'en ai besoin du tweet trip. T'en as besoin pour? Oh, tant pis, c'est pas grave. C'est pour faire un dégât sur elle avant, pour pouvoir la faire mourir. Et Ah oui, mais t'inquiète, hein, t'inquiète. T'inquiète, donc les 3 sont là. Maintenant, je fais une vraie tête de l'art. Tirer la langue au méchant. Je lui fais sauter son sonnet. C'est bien ça. Et je pioche 3 cartes. 1, 2. Je m'alloue une carte. Je pioche une carte. Et je m'alloue un autre. Je ne peux plus piocher alors. Attends, ça marche comment ça encore? Donc, tu t'alloues. Si, hein, quand tu t'alloues une carte, t'es censé piocher. Donc là, tu vas encore piocher une. Encore piocher, voilà. J'ai pioché. Et tu défausses. Petulant Pig. Et t'as oublié de faire au vide. Non, je l'ai fait. Quand je l'ai fait, t'inquiète. Je l'ai fait. Blague. Alors, je fais une logistique globale. J'incline une carte shield. Je regarde les 4 cartes du dessus. Alors, ceci en carte. De quoi? Celle-ci, alors regarde. Est-ce que celle-ci on la défausse, hein? On n'a pas envie de la voir venir, ni ce soit en boost ni en révélation. Oui, non, c'est au revoir. Au revoir. Donc voilà. Celle-ci, attacher cette carte, elle est illusion. Et les illusions, on n'a pas envie de les voir en boost. Donc on les défausse. Tout à fait. Celle-ci, bah, elle a 0 de trucs, donc en boost, c'est très bien. Ouais, c'est parfait. Même Alors, si c'est une illusion aussi, je pense, mais enfin. Non. C'est une traîtrise, mais il n'y a pas illusion. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que parce je qu'il disais. il était dessus, donc du coup je pensais. Ouais, on pourrait croire, mais non. Parfait. Inclinez une carte shield, vous contrôlez, regardez les 4 cartes du dessus. Voilà. Well done. Qu'est-ce que tu en penses? Que c'était très bien. Pour 2, je me dépose. Un speeder cochon gagne plus 1 de contre. Plus 1 de contre. Et il peut se redresser avec sa toile organique. Donc, incliner la toile organique et retirer un jeton cartoon de speeder cochon. Redresser speeder cochon, gagne le trait aérien. Ouais. Je redresse et je frappe de 1 pour retirer mon sonnet. Voilà. Et c'est à toi de jouer. Et donc j'aurai 4 cartes de rencontre au tour d'après, dont 2 déjà vues. Alors, on va commencer par faire Tante May et Oncle Ben. Et de une, c'est pas elle, Scarlet Spider et Venom. Ah, Venom, je peux le garder, par contre, ça fait partie de son set. Joue-le, dégomme-le. Oui, mais j'avais d'autres trucs prévus. Joue-le. Joue les 5 bazars qu'il monte à plus 5, 5, 5. Fais-lui 10 dégâts. Avec avant ça, tu redresses un web warrior. Il est web warrior, Venom? Non. Venom, non, malheureusement, non. Ce serait... Alors là, je dois réfléchir pour faire ça proprement. Moi, si tu me fais défausser les cartes, c'est bien parce que j'en ai plus que 2, donc je ne vais pas défausser plus de cartes si tu le fais passer. Moi, je suis d'accord pour ça. Bon, je vais juste faire gaffe aux dégâts que je risquerais de prendre si je ne récupère pas.
Parce qu'en plus, si je défausse celle-là, si tu fais défausser, celle-là c'est défaussé, ça me fait piocher une carte. Donc je pioche celle-là. Je pioche celle-là. Et après, je ne peux plus défausser, donc je me prends une autre carte en compte. Non, c'est maintenant que tu dois le faire passer. C'est maintenant que tu dois le faire passer. Comment je vais faire ça? Est-ce qu'il y a moyen de vraiment monter très très haut? Est-ce que j'ai pas toutes les autres cartes pour le redresser? Venom, c'est vrai qu'il est quand même très badass. Bon allez, je vais écouter ton conseil. Bon, j'ai envie de le jouer. Mais je vais quand même... Je crois que je vais quand même piocher 2 avant, au cas où. On va d'abord faire ça. Donc, je m'alloue celle-ci. Comme regarder ce que c'est du coup. Ah, déjà vu, pas très grave. Et je pioche donc 2. Un système opérationnel, c'est bon ça. C'est bon ça. Il y a vraiment moyen de faire du pâté. Tu voulais te soigner. Je vais me soigner de 4 quand même, au cas où. Ça fait des dégâts en moins, hein, mais voilà. Après, on passe en héros. Donc, toi, tu reviens là, toi, tu reviens là. Tu peux le redresser. Tout d'abord, on va commencer par utiliser Spider-Man. Pour le frapper? Pour le frapper de 2. Ok. Du coup, Spider-Man meurt et je le redresse. Et lui, il passe à l'étape suivante. Il est donc en phase 3, une fois révélé, défausser les 5 cartes du dessus du deck de chaque joueur. Pioche. Et alors aussi, attention que maintenant, ça change. Si jamais on a une carte de boost avec le trait illusion, on la place sur le deck et pas en mélangée. Ouais. En dessous, je sais plus. Donc c'était combien déjà? J'ai dit 5. Hein. Défausser les 5 cartes dessus de votre deck. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Magnifique. Hop là. Je vais te prendre un petit compteur avec des plus pour me rappeler qu'il a pour l'instant un plus 1. Et je vais piocher une carte avec l'effet de toile de la vie et du destin. Ok, allez, on y va. On y est bon. Alors, je vais payer 4 pour mettre un Venom qui va donc arriver avec 4 jetons sur lui. Il est donc 5-5. C'est bien 32, c'est bien ça. Hein, c'est bien ça, ouais. 32. Et il va attaquer pour 5. J'hésite à tuer ici pour piocher ma carte. Oh, tu peux tuer. Hein. Non, je vais taper dessus. Je vais taper de 5. Donc il tombe à 27. Tombe à 27. Ensuite... Tombe à 27. Ensuite, on va payer avec un Twip et un Spider Signal pour un Twip. Pas grave. Je vais lui mettre un dégât sur elle ici. Et je vais ressonner Mysterio. Voilà, il est sonné. Ça tombe bien, il va pas m'attaquer. Alors que je veux qu'on m'attaque pour me faire des dégâts, mais ce n'est pas le cas. Alors, je paye un système opérationnel avec guerrier de la grande toile. Je redresse le tout. T'aurais pas attaqué avant? Ça change rien? Ça change rien, je pense. Ça change rien. Ça change rien. Donc, pour avoir le bonus de plus 2... Ici, tu récupères une carte, hein? Oui, quand elle meurt. Quand elle meurt. Et je vais en piocher une aussi de son set. Donc tu peux aller rechercher un truc qui te redresse complètement. Ouais, tout à fait. C'est qu'à votre identité, à votre deck qui est ajouté là, c'est ça. Bah, c'est où qu'on va chercher qui Dans le défaut? Dans votre deck. Dans votre deck. Ajoutez-le à votre main. Donc malheureusement, les 2 que je voulais sont déjà sortis. C'est pas grave, ça fera quand même de la ressource. Je vais frapper de 2. Frapper de 2. Elle meurt. Il tombe à 25. Donc tu as un boost grâce au guerrier de la grande toile. Donc j'ai une interruption ici et une réponse là. Donc je vais d'abord faire l'interruption. Donc je vais chercher... Et ça c'est une réponse, donc ce sera après. Donc d'abord l'interruption. Je vais chercher une carte de mon set. Ça pourrait être sympa pour faire beaucoup de dégâts d'un coup. Le contre, on s'en fout. Et l'éjection, on s'en fout. Donc je vais rechercher un piège de toile. Ouais, vas-y. Hop. Ensuite, grande toile,
je pioche une carte, Spider-Man noir. Ensuite, un petit bonus de +2, et ça, c'est dans ma main. Donc pour l'instant, le monsieur, il tape à 4. Tape à 4. Je peux encore faire ça. Ouais, tu vas taper à 8, là, déjà, si tu veux. Puisque tu vas la redresser une fois, et plus le dégât. Donc, alors... Je vais déjà taper une première fois à 4. À 4 sans incliner la batterie? Non, t'as raison, je vais faire la batterie. Elle est où? Compresseur de toile liquide. Compresseur, pardon. Donc je tape à 6. Il rajoute +2, hein, c'est ça? Ça lui rajoute +2. Donc là, il tape à 6. Donc, hop, il est à 19. Il est à 19, notre ami. Après quoi, on va le redresser. Hop, et on va taper de 4. On va taper de 4. Il est à 15. Après quoi, on va utiliser les deux ici. Et on va jouer dans le Spider-Verse. Est-ce que Auto-Octavius est sorti? Ce serait bien. Ce serait très bien. Je pense que... Ah, ça pue. Ah, Auto-Octavius n'est pas sorti. Merde. Est-ce qu'il y en a un qui sait se tuer tout seul? Non. Si je contre, c'est pas super intéressant. Est-ce que j'ai des moyens de faire 1 de dégâts? Attends, si tu vas chercher Spider-Man, Peter Parker Ouais, qui me redresse, c'est une très bonne idée. Qui te redresse. Bah oui, fatalement. Voilà, tu frappes à 2 avec lui. Attends, parce que là j'ai pas encore fini. Tiens, j'avais pioché ma carte. Oui. Non. Non, j'ai été chercher le piège de toile. Et après, j'ai pas pioché ma carte avec... Non. Non, je l'avais pas. Non, je l'avais pas pioché. J'ai été chercher piège de toile avec l'effet de Ghost Spider, puis je me suis boosté, mais j'ai pas été chercher ma carte. On va chercher ta carte, alors, peut-être. Bon, j'aurais dû le faire avant, mais enfin, c'est pas grave. Frappe à 2. Attends, je vais pouvoir faire ça pour tout redresser. Non, je pourrais utiliser ça pour redresser. Ouais, je vais d'abord frapper de 2. Frapper de 2. Il tombe à 13. Je redresse l'armure SPDR. Je vais payer 1 pour jouer un système opérationnel et tout redresser. Non, frappe d'abord alors. Non? Mais ça change rien. Lui, il se redresse pas. Hein. Ouais, d'accord. Oui, non, ce sont que les interfaces qui se redressent. Donc, non, ça change rien, c'est vrai. Chaque fois, j'ai ce réflexe. Par contre, j'aurais pu faire 4 de plus en payant. T'as raison, on va faire ça différemment. Bah non, parce qu'en payant 2... Ouais, si. On va faire ça différemment. Je vais payer 1. Je vais engager ceci pour redresser... l'araignée haute. Non, on va pas revenir en arrière parce que c'est trop le boxon. On fera ça après, c'est pas grave. Sinon les gens vont être perdus, je me perds tout seul, donc c'est pas une bonne idée. Vas-y. Voilà, donc j'en suis où? J'en suis ici. Tu fais combien avec ton truc qui fait des dégâts là? Donc maintenant je peux taper à 4 plus 2, je tape à 6. Donc il est à 7. Voilà. Je me redresse. 8. Je retape à 4. Il est à 3. Je vais jeter une carte et utiliser ceci pour... C'est con ce que je viens de faire. Pour redresser de nouveau l'araignée ici. Je vais la redresser et de nouveau taper de 4. On le tue. Et il est mort. Et ensuite je paye encore de 2 pour lui faire un petit piège de toile. Comme ça il est à -5 et on n'en parle plus. Ok, voilà. Et bon. On n'a pas dû dévoiler nos cartes. Ben voilà, ça c'est la combo que je voulais réussir à mettre en place avec SPDR et les Web Warriors. C'est pas si mal. C'est bien. Parce que t'en penses, mais ça fonctionnait pas trop. C'est bien, non? Bon, par contre, on s'est pris des dégâts, on n'a pas su se soigner. On va garder ces petits dégâts-là. J'ai perdu 1 point, et toi, t'as perdu combien? 4 4. 4. Ça, c'est beaucoup, quand même. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Mais bon, t'étais content de le battre, peut-être.
Oui, aussi, ouais. Alors, sur la piste de réputation. Tiens. Donc, victoire. Sur la piste de réputation, calculez la valeur de réputation de votre rook en utilisant la section conditions, puis cochez le nombre approprié de cases. Dans le registre de campagne, si une manigance annexe du set de campagne intérêt général se trouve dans la pile de victoire, inscrivez son titre dans la section intérêt général. Non. Comptez le nombre total de cartes illusion dans les decks des joueurs, indiqué au total dans la section cauchemar réveillé. Dans les decks des joueurs, donc si elles sont devant moi, ouais, ça ne compte pas. Bah, j'en ai pas. Oui, juste un truc, les 5 dégâts que j'ai fait sur lui à la fin avec le piège de toile, j'avais zappé, mais autant tuer lui, hein, comme ça il est mort. Je sais pas si ça a une influence pour les points, mais... Bon, tu vas plus piocher une carte. Ça, je pourrais même piocher une carte. Eh bien, moi aussi, ça tombe bien, j'en ai pas du tout. Toutes mes cartes étaient dehors à ce moment-là. Ah, eh bien, quelle belle partie. Nickel. Cauchemar réveillé, 0. On va marquer ici. Cauchemar éveillé. Et alors ici, donc on a -1, toi tu as -4 points de vie pour le prochain héros, et moi j'ai -1 point de vie pour le prochain héros. Ouais. Alors, ici, X points de victoire dans la pile de victoire. On en a 1, donc on passe à 10 points de réputation. +1, aucun sbire en jeu. Tu as bien fait de faire ça. On passe à 11. Aucune manigance en jeu. Si, il y en a une. Aucune manigance sur la manigance principale. Si, il y en a une. Moins de 2 pions accélération en jeu. Oui, donc +1. Joli. Aucune identité vaincue. C'est fait. Ouais, quand même, quoi. Donc, mise en place, chaque joueur retourne son amélioration campagne technologie du shield pour afficher sa face améliorée. Donc maintenant, on va passer en écran rétinien amélioré. Bon, moi, ça reste la même chose, mais je gagne +2 en contre. Moi, c'est piocher 2 cartes au lieu d'une, puis défausser une carte de votre main. Donc j'ai un mulligan à chaque fois. Voilà. Alors, prenez un attachement technologie Osborne au hasard, inscrivez son titre dans la section technologie Osborne. Donc, on va faire ça, hein. Voilà, tu vas en pêcher une au hasard et je vais inscrire son nom sur ma petite fiche. Hop, pardon, voilà. Fais ça mal. Dispositif de pistage qui a renfort quand on la joue. Ils ont tout renfort. On attache cette carte au méchant et son attaque gagne un effet, hein, une petite étoile. Aucun personnage ne peut défendre contre les attaques du méchant attaché. Oh, c'est laid ça. Action de héros, inclinez un personnage que vous contrôlez, défaussez une carte prise au hasard dans votre main pour défausser cette carte. Bon, il y a pire. Et, okay, 3 icônes de boost. Donc on a bien les... ici c'est amélioré, je vais marquer qu'ils sont améliorés. Hein. Ouais. Amélioré, voilà. On a le tup, on a le skill girl, on a le dispositif de pistage. Cauchemar réveillé, on n'en a aucun, on a vraiment fait bien ça. Simple braquage et vol dans une ruelle reste constante. J'ai bien indiqué -4 pour toi, -1 pour moi. Donc le max, je peux le supprimer. Oh yeah. Oui, allez. Sur ce, on se dit au revoir et on se dit à la prochaine pour affronter les... Sinister Six. Les Sinister Six. On trouvera une équipe qui sera plaisante pour les affronter. Vraiment, Spider Cochon et surtout SPDR a fait tout le taf. On peut voir que ce personnage est... j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Est vraiment incroyable. Hein, c'est un personnage qui change vraiment la façon de jouer. Je crois que tu as fait 39 dégâts en un tour. 39 en un tour. 39 dégâts. Si, on n'a pas fait d'erreur. On verra dans le VAR. Mais bon. Salut, à la prochaine. Au revoir.